Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillée. Je respire tranquillement. J'apaise mes tensions. Je calme mes pensées. Si je constate que mon esprit divague, je laisse mes pensées s'en aller, comme des nuages qui seraient emportés par le vent. Et je centre mon attention sur ma respiration, son va-et-vient et son effet sur mon corps. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 22. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Je commence par méditer ce verset. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Notre foi nous amène à témoigner, mais aussi parfois à nous heurter à certaines hostilités. Ai-je conscience qu'en restant bien ancré dans les préceptes du Christ, je reste un témoignage qui portera du fruit, malgré les offenses que je peux subir ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Se reposer sur ses propres forces et ses propres capacités est bien vain et présomptueux. Ai-je conscience que la victoire passe par le Christ? Il passe en effet en chacun de nous, par les grâces et les dons qu'il nous donne chaque jour, notamment par l'Esprit Saint. Je termine en méditant ce dernier verset. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je peux prendre le temps pour prier le Seigneur, pour qu'il me donne les grâces dont j'ai besoin pour pouvoir persévérer dans ma foi, malgré les épreuves et les événements de ma vie. Je prends le temps de conclure en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.